BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Tout de suite, on rejoint nos deux traders, Jean-Louis Cussac et Alexandre Baradez. Bonjour messieurs. Tout le monde. Jean-Louis Cussac pour Perceval Finance, Alexandre Baradez pour IG. Alexandre, séance timide pour l'instant sur le CAC 40 au lendemain des minutes de la fête. Pas vraiment de tendance en Europe. Pas tendance, c'est en plus qui est assez frustrant. Alors là, c'est la voix d'R2D2. Vous vous souvenez, le robot de la guerre des étoiles. On va essayer de rétablir tout ça, Alexandre, et retrouver en chair et en os, pour le coup, et un peu moins robotique, on l'espère, Jean-Louis Cussac. J'allais vous demander, même regard qu'Alexandre, mais on l'a pas vraiment entendu. Alexandre, quel scénario pour vous, Jean-Louis, face à cette hausse quand même très très timorée du CAC 40? Est-ce que ça signifie que le rebond qu'on avait observé peut-être ces dernières semaines, ce rebond est arrivé à son terme désormais? Il y a longtemps déjà, ça fait quand même 10 jours qu'on piétine. Alors, on piétine, il se passe rien du tout sur une période, par exemple, de 10 jours, mais en intraday, ça bouge bien. Donc, on a une volatilité implicite à 18 qui est, modérée, même s'il y a toujours un peu de méfiance. À 18, il y a un petit peu de méfiance quand même. Mais bon, tout va bien. Et dans la journée, on a des sacrés écarts. Parce que tout le monde reste méfiant, il y a pas de flux et donc moins de densité, pas trop de contrepartie quand ça se met à bouger pour des raisons X ou Y. Moi je continue d'acheter sur des replis. Là ce matin, coup de chance, on a pu acheter vers les 4515, mais c'est un niveau qu'on a joué tellement de fois et à chaque fois en fonction d'où on part, on travaille des écarts types. On peut aller acheter jusqu'à 4475 et je remets en cause, si vous voulez, l'idée d'acheter sous 4440. Bon, déjà entre 4475 et 4440, j'aurais arrêté d'acheter bien évidemment, mais bon voilà, le retour, l'affirmation c'est sous 4440. Aujourd'hui, il y a Thanksgiving, les États-Unis sont fermés, il y a une demi-séance, c'est demain, etc. On est à 400 millions à peine, donc c'est très très calme. Alors les minutes de la Fed, ça m'aide pas vraiment de surprise. Il y a clairement une volonté de remonter les taux d'intérêt, donc tension sur le marché du travail. Il y a évidemment une hausse des salaires qui en découle, et puis évidemment ils vont être très 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 méfiants dans la remontée des taux d'intérêt parce que le dollar remonte fort et ça c'est ce qui peut inquiéter les États-Unis à moyen terme. Voilà, à part ça, franchement, il n'y a aucune nouveauté sur l'ensemble du marché. Jean-Louis Cussac, donc, avec nous, et on a récupéré Alexandre Baradez depuis IG, même regard que Jean-Louis. Au lendemain de ces minutes de la fête, c'est vrai qu'ils font que confirmer le scénario de hausse de taux au mois de décembre, et donc ce CAC plus 0,2, pas vraiment de tendance, ni de potentiel pour les prochaines semaines pour vous, Alexandre? Non, justement, effectivement, je suis assez d'accord avec les propos de Jean-Louis Cussac sur les niveaux notamment. Effectivement, j'ai pas entendu toute l'intégralité de son intervention, mais je suis assez d'accord sur la stratégie sur les niveaux. Pour l'instant, il n'y a pas de signaux baissiers, effectivement. C'est-à-dire qu'on est dans une zone qui est, je disais tout à l'heure, très frustrante parce que les indices US, pas de nouveaux records encore hier pour le S&P, record historique, post-Trump notamment. Donc la première grosse mèche post-Trump a donné encore lieu des séances de hausse derrière. Même chose pour l'Asie. Vous regardez le Nikkei, c'est un feu d'artifice depuis 2 semaines maintenant. Les indices chinois progressent également. La seule zone qui reste atone et consolidante, c'est l'Europe. Et on voit bien que les indices européens sont de plus en plus durs dans leurs critères pour grimper. Qu'est-ce qu'il leur faut de plus? Un euro qui est sous les 1,06. On a hier des PMI en zone euro de très bonne facture. Ce matin, une confiance dans les affaires en France qui est relativement bonne également. Un IFO en Allemagne, un climat des affaires qui est bon également. On pourrait dire, c'est les taux qui remontent très vite, donc ça inquiète les indices. Mais les indices, c'est de s'inquiéter aussi quand les taux s'enfonçaient et qui se pesaient sur les banques. Donc, on peut pas s'inquiéter quand ça baisse et puis se inquiéter quand ça monte. Vous voyez, à un moment donné, je pense que les indices ne peuvent pas considérer que cette hausse, certes elle a été rapide, mais là depuis quelques jours elle a un petit peu freiné, puisse constituer un frein à de nouveaux plus hauts annuels sur le CAC et sur le DAX. Donc il y a deux stratégies. Soit on se dit il va rien se passer jusqu'au référendum, je pense que c'est ça qui pèse, c'est le référendum, donc soit il va rien se passer jusqu'au 4 décembre et on verra après, mais là c'est une pièce jetée en l'air et c'est en plus après un week-end, donc forcément il y aura de très grosses surprises là-dessus. Soit on se dit dans ce contexte pré-référendum, ça peut encore bouger. Et à ce moment-là, effectivement, tant qu'on est, et là je partage le niveau de Jean-Louis, il y a des niveaux de support en fait. Il y a deux moyennes mobiles en daily, 50 et 100, pour l'instant on est au-dessus, donc c'est bon signe. Il y a un support oblique, septembre-octobre, on est au-dessus pour l'instant également. Donc en gros, il faudrait ne pas passer sous la zone 4450 pour que la tendance haussière soit validée. Pour l'instant, on a toujours des résistances, et effectivement, si on commence à chasser en 4400, 4580, 90, je pense qu'on peut très très vite, c'est un range. Donc si on casse le range, on peut très très vite aller prendre 200 points d'accélération à la hausse. Tant qu'on est au-dessus de 4450,
1,50. Pour l'instant, stratégie haussière maintenue. En tout cas, on voit que pour l'instant, les marchés européens ne profitent pas de la hausse du dollar face à l'euro, alors que l'euro est sur des plus bas, en tout cas hier, et on en est encore proche aujourd'hui des plus bas d'un an, 0,560 en ce moment. Rapidement, très rapidement, à l'un et à l'autre, cette question, est-ce qu'on peut aller rapidement à la parité sur l'euro, ou est-ce que vous voyez quand même des paliers techniques qui nous éviteront une parité trop rapide? Jean-Louis. Oui, on peut y aller, bien évidemment. Pourquoi pas, la violence entraîne de la violence et la baisse entraîne de la baisse. En tout cas, moi, je cherche toujours à vendre, bien évidemment, qu'on est méfiant. Hier, on avait une zone sensible, mais on l'a enfoncée. Donc, après, il fallait redéclencher un stop sous 1,06 en gros. Là, ce matin, on vient de vendre sur 1,0570. On l'a fait, c'était le conseil du trade du jour. Et on va tenter de racheter avec un écart très faible parce qu'on reste méfiant. Mais oui, pourquoi pas aller plus bas, bien évidemment. C'est tout à fait possible et c'est ça les monnaies aussi. Hein. Il faut se méfier sur les mouvements violents parce que la valeur théorique, il n'y en a pas vraiment. En tout cas, c'est compliqué. Alexandre. Pour l'instant, on n'a pas de parité parce qu'on est encore à 500 points de la parité. Alors, c'est pas énorme. Hein. On a lâché 700 points post-Trump, donc 500 points, ça reste faisable. Mais effectivement, on est quand même sur des niveaux techniques, vous l'avez dit, plus bas de 13 mois. Et sous ces niveaux, surtout, il n'y a plus de niveaux depuis 2003. Donc, c'est une zone très ancienne ensuite. Donc, je pense que oui, le marché a la capacité d'aller chercher les niveaux de 2003, c'est-à-dire de passer sous les 1,05, tester un peu ses plus bas de 2015, 1,0450, pourquoi pas 1,04. Ça reste déjà des cibles assez intéressantes, 150 points, donc pas plus que ça pour l'instant. Merci, messieurs. Alexandre Baradès pour IG, Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance. Cédric.